Itinera souhaite discuter de la problématique des pensions, ou plus précisément remettre la question des pensions sur les tables de la discussion, parce que c'est une réforme qui se fait attendre. Et la Belgique, comme tous les autres pays, est confrontée à un défi qui est un défi global, c'est le défi du vieillissement. Tous les pays industrialisés sont confrontés à ce même problème. La Belgique n'échappe pas et devra faire face à son vieillissement démographique. Le vieillissement démographique met directement en péril notre système de pension pour une raison toute simple, c'est que ce système de pension repose sur un équilibre fondamental entre les travailleurs et les pensionnés. Ce sont les travailleurs qui paient dans notre système de répartition la pension des personnes qui sont parties à la retraite. Si un déséquilibre se produit, si le nombre de pensionnés augmente par rapport au nombre de travailleurs, c'est ce que le vieillissement implique, eh bien le système n'est plus finançable. C'est ce qui nous attend et ce déséquilibre va être très important. Pour double raison, le nombre de pensionnés va augmenter par rapport au nombre de travailleurs de plus de 50% dans les 40 prochaines années. Et la raison est double, c'est que nous avons une vague de départ, c'est le papy boom de départ donc, à la retraite. Ce sont tous les gens qui sont nés de la génération des années 50 et 60 qui partent presque simultanément à la retraite, donc qui passent du statut de contributeur au système à bénéficiaire du système. Donc cela veut dire que la balance se déséquilibre très fort, nous avons beaucoup plus de pensionnés que de travailleurs. Et simultanément, les pensionnés vont vivre chacun plus longtemps en moyenne. C'est l'allongement de la durée de vie. Ces deux effets se combinent pour en fait venir alourdir, je vais dire, le financement même de notre système de pension et le mettre en péril. Si rien n'est fait, cela implique une baisse du niveau de prestation de la pension moyenne. Et une baisse qui n'est pas négligeable, une baisse qui est estimée à 20 à 25%, alors que la Belgique a déjà des niveaux de pension parmi les plus faibles d'Europe. Nous avons donc vraiment un besoin urgent d'agir si nous voulons garantir une pension acceptable aux pensionnés d'aujourd'hui et aux futurs pensionnés, sans imposer une charge écrasante aux jeunes générations. Nous mettons en avant 3 erreurs fatales que nous avons commises dans notre gestion des pensions jusqu'à aujourd'hui. La Belgique n'est pas le seul pays, mais c'est 3 erreurs qui ont été commises. Première erreur a été de croire que la pension complémentaire était l'ennemi de la pension légale. En fait, les deux font la paire. Nous avons besoin des 2 systèmes de pension, des 2 piliers, si vous voulez, pour à la fois diversifier les risques, chaque pilier, chaque pension ayant des risques spécifiques. On peut les diversifier en combinant ces 2 systèmes de pension, la pension légale et la pension complémentaire. Et une deuxième raison, qui est une raison plus liée au travail. On peut valoriser le travail, maintenir les gens plus longtemps en activité au moyen d'un système de pension complémentaire. Donc on voit que ces deux ne sont pas, l'un n'est pas l'ennemi de l'autre et que ce n'est pas une question de vase communicant, l'un renforce l'autre. Ça c'est la première erreur qui a été commise et qu'il faut maintenant corriger. La deuxième erreur a été de croire que on pouvait créer plus d'emplois pour les jeunes en mettant les seniors plus tôt à la pension. C'est-à-dire, en accélérant le départ à la pension des seniors, on permettait la montée sur le marché du travail des jeunes. Ceci est faux. Ce n'est pas un bus dans lequel on fait descendre les personnes âgées. Le marché du travail n'est pas un bus dans lequel on fait descendre les personnes âgées pour faire monter les jeunes. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La raison est que lorsque l'on fait sortir les personnes âgées du marché du travail, cela coûte. Cela coûte et ça pèse sur le travail des jeunes. Et donc, en fait, l'emploi par un cercle virtueux crée l'emploi. Le non-emploi par un cercle vicieux crée le non-emploi des jeunes. Et donc, nous devons absolument arrêter avec cette logique des prépensions qui met dehors, qui exclut, qui empêche les seniors de travailler pour permettre aux jeunes de travailler. C'est une logique tout à fait erronée et il est grand temps d'arrêter ce type de mesures. La troisième grande erreur que nous avons commise, c'est de penser que la prospérité, grâce au progrès technologique, nous permettait de travailler moins longtemps. Et donc, ça aussi a été une très grande erreur. Les gens ont traduit ces gains de productivité en réduisant leur durée de travail. Et principalement, tous les gains de longévité qui ont été obtenus sur les 40 dernières années, et c'est beaucoup, c'est 10 années en moyenne, les gens vivent 10 années en plus qu'il y a 40 ans, eh bien, tous ces gains de longévité ont été traduits par une pension plus longue. Les gens ne sont pas un instant posé la question de savoir s'il ne fallait pas travailler un peu plus longtemps aussi. C'est un peu comme si on avait dilaté la journée
et que l'on avait décidé de travailler le même nombre d'heures, 7 heures par jour, et de dormir plus longtemps à concurrence des heures gagnées. Non, l'horloge se dilate, on a des journées qui ne font plus 24 heures mais 30 heures, eh bien nous allons consacrer quelques heures en plus à travailler plus longtemps, quelques heures en plus à notre loisir. Donc répartir ces gains, ces années gagnées en un peu de travail et un peu de loisirs supplémentaires. Ça, ce sont les 3 erreurs que nous avons commises et que nous allons devoir absolument corriger. Comme je l'ai dit, une rupture d'équilibre est inévitable. On ne peut plus se permettre l'immobilisme politique actuel. Nous devons adapter notre système de pension. Et la solution est plus compliquée qu'elle n'y paraît. En fait, il ne suffira pas de rallonger la durée de travail. Ça ne sera pas la solution. La solution ne passera pas non plus par une augmentation de l'emploi des seniors. La solution ne passera pas non plus par l'augmentation de l'emploi des jeunes. La solution ne passera pas non plus par des réductions des cotisations sur le travail des seniors. La solution, en fait, ne passera pas non plus par un refinancement de la sécurité sociale, par d'autres fonds que notamment les impôts sur le travail. En fait, la solution passera par l'ensemble de ces mesures. Nous allons devoir mener une politique jointe qui augmente simultanément l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors et qui allonge la durée de travail. Très clairement, cela signifie qu'il va falloir créer de l'emploi. Il va falloir créer de la place, faire de la place pour les jeunes et pour les plus anciens, se maintenir sur ce marché du travail. Combien d'emplois? Nous l'avons calculé, de l'ordre de 100 emplois supplémentaires par jour. Ça paraît énorme, c'est de l'ordre de 33 300 emplois par an sur les 4 prochaines décennies. Ça paraît beaucoup, mais nous l'avons fait dans le passé. Nous avons réussi à faire ça avant la crise de 98, sur les 10 dernières années. Nous devons être capables de retrouver ce rythme de création d'emplois et ce sera la seule manière de résoudre le problème des pensions. Donc la solution des pensions passe par la création d'emplois et pour créer de l'emploi, il faut revaloriser le travail. Le travail n'est pas suffisamment valorisé en Belgique. Le système de pension décourage les gens à travailler plus longtemps, ou pour le dire inversement, les encourage à partir trop tôt. Et donc nous devons remettre en place un système de pension qui valorise les années supplémentaires de travail notamment. Et là, la pension complémentaire peut jouer un rôle, mais ce n'est pas le seul. Nous proposons notamment un système de pension, de compte notionnel, comme la Suède a mis en place, et l'Italie. C'est un système qui, en quelque sorte, indexe le niveau de pension sur la durée de travail et sur l'espérance de vie. Si vous travaillez plus longtemps, d'office, vous avez un bonus de pension. Et si vous décidez de partir plus tôt, votre pension est réduite à concurrence. Donc ce système-là a le mérite de valoriser le travail et d'indexer le système de pension sur la longévité, ce qui est finalement une des faiblesses majeures de notre système actuel de pension qui ne tient absolument pas compte de la longévité. D'autres mesures sont proposées, telles que, nous n'avons pas peur de le dire, de taxer les pensions. Et nous ne sommes pas le seul à l'avoir proposé. En fait, taxation des pensions a déjà été mise en place au Danemark. Et cette taxation des pensions rapporte de l'argent. Et pourquoi nous proposons de taxer les pensions? Parce que nous avons par exemple certains régimes de pension, comme celui des fonctionnaires, qui sont très élevés, la pension moyenne du fonctionnaire étant 2 fois plus élevée que la pension moyenne du salarié. Eh bien, nous considérons que ces pensions plus élevées que la moyenne devraient être taxées au même titre qu'un revenu du travail. 100 € gagnés sous forme de pension devraient avoir le même traitement fiscal que 100 € gagnés sous forme de travail. C'est ce qu'on appelle une équité fiscale entre le travail et la pension. Et donc, nous voulons instaurer cette équité fiscale qui passe notamment par la contribution des pensionnés au financement même des pensions et plus précisément la contribution des hautes pensions au financement même des pensions. Donc ça va être un effort de solidarité d'ensemble, tout le monde va devoir contribuer, y compris les pensionnés les plus riches. D'autres mesures seront proposées, telles que notamment l'hypothèque négative, ce qui permet en quelque sorte à une personne âgée de 80 ans de mettre sa maison en hypothèque, c'est-à-dire en viager. Elle reçoit un revenu de pension complémentaire et le jour de son décès, eh bien, cette personne finalement transfère sa propriété non pas à ses enfants, mais à la société de gestion de l'hypothèque. Donc c'est une hypothèque à l'envers tout simplement qui permet de compléter les petites pensions. Et les petites pensions, ça concerne surtout les personnes de plus de 80 ans. Et il se fait que ces personnes sont des personnes qui sont souvent propriétaires de leur maison. Donc elles ont là un patrimoine d'or qui dort,
qu'elle pourrait valoriser par une petite pension complémentaire. D'autres mesures peuvent être trouvées dans la note. Nous avons en fait 12 travaux qui sont autant de chantiers à mettre en œuvre si on veut sauvegarder notre système de pension, protéger en quelque sorte l'héritage que nous avons reçu de nos parents et le léguer à nos enfants.